Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à lire des livres régulièrement. J'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur l'économie, des biographies, des livres en anglais et plein d'autres livres. Mais la philo, jamais. La philo, j'ai découvert ça à l'école, en terminale, et à vrai dire, j'ai pas appris grand chose à ce moment-là, voire rien du tout. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie parce que, selon moi, c'est intrinsèquement lié au développement personnel et c'est les précurseurs du développement personnel. Et me développer, ça m'intéresse. C'est comme ça qu'un jour, je suis tombé sur ce livre. Penser pour moi-même de Marc Aurèle, suivi du manuel d'Épictète. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, il y a un courant de pensée qui m'a tout de suite énormément plu. Le stoïcisme. Qu'est-ce que c'est? Doctrine de l'école du philosophe grec Zénon, où la vertu doit être la seule source du bonheur et non le plaisir. Le stoïcisme, c'est une vraie philosophie de vie que tu appliques au quotidien. Et au départ, je le faisais même inconsciemment en fait. Et merci maman. Et maintenant, c'est un petit peu plus conscient. Trêve de blabla, trêve de charabia, on va voir maintenant ces grandes idées, ces grands principes et surtout comment les appliquer dans notre vie pour la rendre meilleure, tout simplement. 1. Les croyances. Je cite. Si tu t'affliges d'une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle, nous dit Marc Aurèle dans Penser pour moi-même. En réalité, si on t'insulte, c'est toi et c'est cette société surtout qui a décidé que ça allait te blesser, ça allait te faire du mal, et même ton cerveau il en est conscient puisque quand on t'insulte, bim, tu te balances de la sérotonine, hormone du stress, et t'es pas bien, t'es énervé ou t'es blessé. Mais si on remettait tout à zéro, si on partait du principe qu'une insulte c'était tout simplement une information comme une autre. Je te dis bonjour, ok génial, je t'insulte, ok génial, c'est la même chose pour toi parce que c'est tout simplement une information. Le cerveau c'est comme un ordinateur. On a au fil des années programmé le cerveau d'une certaine manière, mais on peut repartir de zéro. En réalité, tu peux remettre un petit peu ton cerveau à zéro et tout simplement partir du principe qu'une insulte, c'est juste une information. C'est tout. Si elle a le pouvoir de te blesser, c'est ton choix. Je te propose de tester un truc. Prends un crayon et mets-le dans ta bouche pendant 20-30 secondes. Comme ça. Ouais, c'est bizarre, ouais. Voilà. Ok, devine quoi? En faisant ça, tu fais croire à ton cerveau que tu souris et donc que t'es heureux. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton cerveau? Tu produis l'hormone du bonheur comme de la sérotonine, de la dopamine, etc. Alors qu'en réalité, tu souris pour rien. Et ça montre bien que le cerveau, on peut jouer avec lui, on peut lui faire croire des trucs. Et si tu décides ton cerveau de lui faire croire que une insulte, ça me fait mal, eh bah c'est ton choix et il va te croire. Et c'est pour ça que c'est développé des trucs comme la pensée positive, etc. Et on peut le comprendre, c'est pas du bullshit. Et il y a un vrai fondement derrière qui est celui-ci. C'est-à-dire que c'est juste des informations et que tu peux les transformer toutes positivement, si tu le décides. Même si c'est pas évident, bien sûr. Mais n'oublie pas que c'est toi qui décides du jugement que tu portes sur une information. La deuxième grande idée du stoïcisme, c'est de se placer dans l'inconfort volontairement pour derrière avoir plus de confort, voire beaucoup plus. Le stoïcisme nous invite clairement à sortir de notre zone de confort et à faire des choses difficiles. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'épicurien du stoïcien, puisque l'épicurien, il fait passer le plaisir avant toute chose, alors que le stoïcien, non, c'est l'inverse. Et en se mettant dans une situation inconfortable, derrière, on apprécie encore plus le plaisir. En réalité, on peut le voir comme un entraînement au quotidien, le fait de se mettre dans une situation inconfortable pour, derrière, être prêt à, quand la vie va nous mettre un petit peu des obstacles ou quoi que ce soit, quand il va nous arriver quelque chose de difficile, eh ben on sera prêt parce qu'on a l'habitude. Tous les jours, on fait un truc difficile, donc quand on arrive, bim, on nous met un truc difficile, on est là, on est prêt. En fait, c'est simple, on n'est pas réactif, on est proactif, on anticipe à l'avance qu'il va se passer des trucs difficiles dans notre vie, mais on est prêt. Et le meilleur moyen d'appliquer ça dans ta vie au quotidien, c'est de prendre des douches froides. Et au départ, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode « Non, s'il vous plaît, pas ça ».
mais je vous assure qu'il faut le faire. Parce que tu vas prendre l'habitude de te mettre dans une situation inconfortable et tu vas avoir tendance à extrapoler cette réaction dans tous les autres domaines de ta vie parce que ça sera une habitude pour toi. Ça sera facile de faire quelque chose de difficile. En plus, prendre des douches froides, il y a tellement de bénéfices, genre foncez. À force d'apprendre à apprécier l'inconfort et de le faire régulièrement, eh ben, tu vas commencer à l'apprécier. C'est comme quand tu mets en place une nouvelle habitude. Au départ, c'est dégueulasse, c'est du poison. Après, plus tu avances, 1 semaine, 2 semaines, bim, ça a le goût de vinaigre. Et ensuite, au bout de 1, 2, voire 3 mois, grand max, c'est du miel, mon pote. Et c'est magnifique. Personnellement, ça fait plus d'1 an que je prends des douches froides et je vous assure que c'est un réel plaisir. 3, pas de solution, pas de problème. Et oui, c'est l'idée principale du stoïcisme selon laquelle on distingue 2 types d'actions. Des actions sur lesquelles tu as un pouvoir d'action, où tu as le contrôle, et des actions où tu peux rien y faire tout simplement et tu n'as pas le contrôle. Et sur les choses dont tu n'as pas le contrôle, dans lesquelles tu n'as pas de solution, et bah t'as pas de problème, donc tu fais avec, tu l'acceptes et t'arrêtes de te plaindre parce que tu peux tout simplement rien y faire. En réalité, on a le contrôle sur énormément de choses. Par exemple, ta masse graisseuse, ta masse musculaire, t'as le contrôle sur ça, t'as le contrôle sur ton poids, t'as le contrôle sur tes revenus mensuels, sur ta culture générale, sur un tas de trucs. Et cette manière de penser, on peut l'appliquer donc, par exemple, l'exemple facile, ultime, c'est la météo. Il pleut, ok, je suis d'accord, c'est peut-être pas agréable. Et encore, ça c'est qu'une croyance. On revient à la première grande idée, la pluie c'est mauvais, c'est une croyance. En vrai, la pluie, moi j'adore. Et en plus, comme tu peux rien y faire, et bah t'arrêtes de t'en plaindre et voilà, tu fais avec, c'est tout. Tiens, il pleut. Bon, après tout j'y peux rien et puis qui a dit que c'était chiant? En vrai la pluie, moi j'adore ça, c'est qu'une croyance. Ok, j'abuse un peu, mais t'as compris le truc. Tu utilises ton énergie pour d'autres trucs, des trucs dans lesquels tu as le contrôle. Et ça, tu peux l'appliquer aussi avec les échecs. Tu as échoué, ok, tant pis, c'est du passé, tu peux désormais plus rien y faire, tu n'as plus de solution pour ça, pour réparer ces échecs. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ce dont tu as le pouvoir, c'est-à-dire ton futur. Qu'est-ce que tu peux faire? Travailler plus, t'entraîner plus, manger mieux. Qu'est-ce que tu peux faire pour transformer cet échec en réussite qui est dans ton contrôle? Et c'est là que c'est intéressant. Et il faut arrêter de se prendre la tête sur des trucs en mode « Ah, là j'ai fait ça mal, là j'ai fait ça mal ». On s'en fout, c'est du passé, on parle pas du passé. Rarement en tout cas. Donc on se focalise sur le futur. Ok, là je vais faire ça pour améliorer, bim, ça sera beaucoup mieux. Tu reformules et tu t'orientes vers le futur. Voilà, c'est les 3 grandes idées du stoïcisme qui sont ultra intéressantes selon moi et que j'applique au quotidien dans ma vie et ça m'a vraiment permis d'observer des changements, que ça soit dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir et ça fait toute la diff. Ryan Holiday, il a écrit 3 bouquins sur le stoïcisme et c'est super intéressant parce que c'est bien de lire de la philo mais c'est très abstrait. Alors que là, Ryan Holiday, voilà, bim, je vous mets les trois bouquins sur le stoïcisme. Vous allez voir, c'est de la folie. Je les ai pas tous lus. C'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, une philosophie de vie et piochez des idées vraiment que vous trouvez intéressantes et vous allez voir qu'il va se passer des trucs et c'est incroyable, c'est ultra puissant. Le stoïcisme, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ces 3 grandes idées et comment ça peut améliorer votre vie en vous donnant des exemples concrets. J'espère que cette vidéo t'aura plu, mon ami. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Ali is out. Non, je déconne. Allez, ciao!